Les amis, c'est la qualification, bordel de merde, on est qualifié en quart les gars, on est qualifié en quart contre une très belle équipe de Lille hein, qui récemment a montré du très très beau jeu et franchement ça fait plaisir parce que on a senti l'Olympique Lyonnais quoi. On a senti l'Olympique Lyonnais, alors il y avait des phases de moins bien, il y avait des bonnes choses, il y avait des mauvaises choses hein, bien évidemment, mais dans l'ensemble franchement c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. On est sur la bonne voie, on est sur la bonne lancée. Il faut continuer dans ce sens. Il faut enchaîner les victoires. Et ça fait plaisir parce que cette victoire, il nous la fallait pour le moral, pour le mental, avant de recevoir Lens dimanche à la maison. Lens qui est troisième au classement. Il fallait une victoire pour voilà, continuer sur cette bonne dynamique. Ça fait longtemps que l'OL n'a pas perdu. Ça doit faire 5 matchs. Donc ça fait plaisir. Pour parler un peu du déroulé du match, les gars, 25 minutes hyper intéressantes de la part de l'OL qui ressort bien du mouvement, des actions, c'est vraiment propre avec 2 buts. Voilà, le but de Ryan Cherki, mesdames et messieurs. Oh lolo lolo lolo, c'est quoi ce poulet, les gars? C'est quoi ce poulet? Oh vraiment, Ryan Cherki, les gars, le match qu'il fait, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, garçon. C'est exceptionnel ce que tu proposes là. Ah, c'est complètement fou ce que Ryan Cherki a fait, franchement. Puis Lacazette qui met le deuxième but sur une erreur du défenseur lillois. Il y a un bon pressing individuel de la part de l'OL qui presse bien. C'est pas aussi intense que le pressing marseillais, mais c'est quand même un très bon pressing qui permet de gêner à la relance. Ce qui apporte le but de Lacazette également, c'est le pressing qui va avec. Donc ça fait plaisir, t'empêches les Lillois de bien ressortir. Tu récupères le ballon haut, tu crées des occasions, donc c'est vraiment bien. Des bonnes sorties de balles, des occasions, de l'agressivité. Que dire de mieux? Que dire de mieux dans ces 25 premières minutes? Après, voilà, c'est l'Olympique Lyonnais, tu gagnes 2-0. Tu savais très bien que ça allait pas rester à 2-0, hein. On est quand même l'OL, les gars. On connaît tous l'Olympique Lyonnais. Et on savait très bien que ça allait finir en 2-2, voire en 3-2 pour Lille, on va pas se mentir. Et puis voilà, après ces 25 premières minutes, après les 2 buts, Lille qui augmente d'intensité, Lyon qui redescend, Lyon qui a du mal à ressortir sur quelques phases. Et puis sur corner, tu concèdes un péno assez débile de la part de Malou Gusto qui accroche le joueur dans la surface. Penalty vraiment con, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, malheureusement. Lyon qui encaisse ce but, qui fait 2-1 vers la 30e minute, je crois, 35e. Et puis Lille qui reprend l'ascendant, puis t'as Gusto qui se blesse aux ischio-jambiers, sortie de Gusto du coup pour Loukeba, qui est une vraie perte, hein. Franchement, moi je nous voyais perdre le match sur ça, parce que quand t'as Enrique, on va en reparler, hein, mais Enrique qui prenait l'eau, hein, vraiment, il a pris le bouillon sur son côté par Zegrova. Zegrova lui a fait un boulot monstrueux. Enrique ne jouait pas. Donc forcément, quand t'as un latéral qui est nul à chier, puis l'autre qui se blesse, et du coup, t'es obligé de mettre un défenseur central pour le remplacer, c'est pas son poste. Du coup, Sinali Diomandé qui a remplacé... Enfin, c'est Loukeba qui est rentré, Loukeba qui est parti s'installer en défenseur central, et Sinali Diomandé qui était défenseur central s'est mis en défenseur droit. Sauf que Diomandé, c'est pas son poste en fait, défenseur droit. Du coup, ça pouvait porter à croire que ça allait un peu flancher du côté de l'OL. Et on avait du mal, on avait du mal. On arrive à tenir le score jusqu'à la mi-temps, donc 2-1 à la mi-temps. Et puis arrive la deuxième mi-temps. Alors, une belle deuxième mi-temps de la part des deux équipes, franchement. Quelques phases en maîtrise de l'OL, quelques phases en maîtrise du LOSC. Lille qui pousse pour mettre ce deuxième but, qui va finalement finir par le mettre, hein. Je pense que... Bah voilà, tu concèdes le but. En fait, c'est le premier qui est assez débile. Bon, Lille qui tire beaucoup de fois au but aussi, qui a pas forcément des occasions hyper dangereuses non plus. Enfin, si, qui croque un peu quand même, on va pas se mentir, hein. Lille devant le but, c'est pas la folie. Lille, du coup, qui pressait très haut, qui gênait les relances lyonnaises. Mais quand les Lyonnais arrivaient à récupérer le ballon, bah ça ressortait bien pour le coup. Et ça arrivait à mener des contres où tu pouvais te dire, bah peut-être que ça va finir en but, quoi. Et c'est vraiment bien, parce que c'est bien d'avoir la maîtrise, mais c'est bien de savoir gérer quand tu te fais dominer. Et là, pour le coup, bah je pense qu'on a entre guillemets réussi, pas totalement non plus, mais un petit peu. C'était mieux que les autres matchs pour le coup. Et bah aussi quand tu contres, tu sais contrer, tu sais jouer en contre et tu sais faire mal en contre.
Donc c'est une bonne chose pour la suite et on a fait mal à Lille en contre, hein, franchement on aurait pu marquer, aussi. On aurait pu marquer aussi lors de cette deuxième mi-temps. Alors les changements, j'avoue que j'ai eu peur. Quand j'ai vu Moussa Dembélé et Amin Sarr, j'ai pas suivi. Je me suis dit: «Il va quand même pas sortir Ryan Cherki». Finalement non, c'est Barcola et Lacazette. Je pense que Lacazette a fait beaucoup de courses, il enchaîne les matchs depuis un bon moment et il y a Lens qui arrive dimanche à grands pas. Il faut gagner à Lens, enfin contre Lens, parce qu'on sera à domicile. Du coup, il a préféré sortir Lacazette, ce que je peux comprendre, pour mettre Moussa Dembélé et Amin Sarr, du coup, sur le côté gauche à la place de Bradley Barcola. Amin Sarr qui a fait une vraie entrée, pour le coup, j'ai trouvé des vraies combinaisons. Malheureusement, il avait sur son côté Enrique qui était un peu limité, hein. Enrique qui a fait un match totalement horrible. Mais une bonne rentrée dans l'ensemble d'Amin Sarr, j'ai trouvé. Cherki a été impressionnant. Franchement, Cherki, c'est indécent le niveau qu'il a. À cette OL-là, je sais pas quoi dire en fait, c'est exceptionnel ce qui c'est exceptionnel ce qu'il fait Ryan Cherki. Franchement, je hurlais devant ma télé à chaque dribble, c'est Ryan Cherki quoi, juste Ryan Cherki, exceptionnel. Des bonnes occasions. Dans l'ensemble, je pense que le match nul est mérité pour les deux équipes, hein, en soi, je pense que Lyon a plutôt bien joué. Lille a plutôt bien joué aussi. Franchement, le match nul entre les deux équipes est mérité. Maintenant arrive la séance de penalty où bah là, ton cœur il bat à 10 000, hein, franchement, on va pas se mentir. Une séance de penalty de patron de l'Olympique Lyonnais qui a maîtrisé son sujet. Pour le coup, les pénaux, il y a rien à dire. Il y a rien à dire, tout le monde a marqué, Lopez qui fait ses arrêts. Il y a rien à dire, les gars, c'est la victoire, c'est la victoire. Putain, on est en quart de finale, les gars. Si on m'aurait dit ça il y a un mois, j'aurais jamais cru déjà. Surtout contre Lille, hein. Lille qui fait une vraie belle performance pour le coup et qui en championnat est très très fort. Bah, ça fait plaisir franchement de gagner ce match et pourquoi pas aller chercher un titre de Coupe de France, les gars. On va pas se mentir que Marseille a gagné contre le PSG, donc Marseille est, je pense, le grand favori de cette coupe, hein. On va pas se mentir, c'est l'équipe la plus forte sur le papier de cette coupe. Mais voilà, un Olympico, tout peut se passer, les gars, et je crois en mon équipe. Et franchement, j'espère un Olympico en finale. Ça serait complètement barjo. Et ça serait complètement dingue, les gars. Donc, on espère fort. On espère fort. On espère fort. Fort, fort, fort à un Olympico en finale. Voilà, on joue pas pendant les quarts, les gars. On joue pas, on joue pas. On tapera les Marseillais en finale, mais pas avant, pas avant. On vous tapera en finale, les Marseillais. Non, bon, hormis la vanne, ça risque d'être une belle fin de Coupe de France pour le coup. Les quarts, les demi et la finale. Forcément que je vois l'OM gagner, hein, c'est l'équipe qui propose le meilleur jeu dans cette Coupe de France. Donc on verra bien, tout peut se passer. Merci à tous d'avoir suivi le débrief, les gars, je suis trop heureux. Parce que Lyon a gagné, les gars, c'est exceptionnel, franchement, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Voilà, prenez tous soin de vous, des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Bye tout le monde!